Retour du journal sur Europe 1 à 18h07. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui avoir découvert le plus grand tunnel que le Hamas a creusé sous la bande de Gaza. Un souterrain qui déboucherait à seulement quelques centaines de mètres de son territoire sur la localité d'Erez. Un photographe a dit par exemple qu'il était de dimension suffisante pour faire circuler des petits véhicules. Aujourd'hui, Israël a pleuré de nouveau avec les obsèques de l'un des otages tué par erreur par Tsahal. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivée la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Elle demande au nom de la France une trêve immédiate et durable. Ce que nous pensons et ce que nous disons, c'est qu'une trêve immédiate est nécessaire, permettant d'avancer vers un cessez-le-feu, pour obtenir la libération des otages, pour permettre l'accès et la livraison de davantage d'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza qui souffrent, et pour en effet progresser vers un cessez-le-feu humanitaire et le début d'une solution politique, car il faut dès maintenant penser à ce qui suivra, au jour d'après et au retour d'un horizon politique pour traiter ce conflit. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, ce à quoi Eli Cohen, son homologue israélien, lui a opposé une fin de non-recevoir en expliquant pourquoi. Écoutez. La seule raison pour laquelle le Hamas a accepté de libérer les otages est la pression militaire. C'est la raison pour laquelle l'appel irresponsable à un cessez-le-feu est une erreur. Un appel au cessez-le-feu maintenant est un cadeau pour le Hamas. Il n'aidera pas à la libération des otages et nous ramènera à la même réalité que celle que nous avons vécue le 6 octobre. Le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen.